Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel et je veux vous partager une question qui peut avoir un pouvoir très profond dans vos relations et avoir le pouvoir de résoudre et de terminer les conflits que vous avez avec les gens et aussi augmenter la qualité de toutes les relations que vous avez et faciliter les relations énormément. Et je suis tombé là-dessus tantôt et j'ai réalisé que c'est une question qui, pour moi, est rendue tellement intégrée que lorsque j'ai des interactions avec les gens, je suis constamment en train de me la poser. Mais ma réalisation était, ce n'est pas tout le monde qui se la pose. Et pour moi, c'est tellement important que de me poser cette question-là que j'ai un intérêt dans ma vie d'approfondir toujours plus cette question-là. Parce que je vois son pouvoir puis je vois comment elle peut résoudre les conflits dans les relations puis arriver à aider les autres, nous aider nous-mêmes, clarifier les problèmes. Et c'est ça. La majorité des conflits dans les relations ne provient pas de réels conflits. Ne provient pas de réels quelqu'un veut quelque chose et quelqu'un veut quelque chose d'autre. Je vous dirais que 90% des conflits viennent de les deux personnes ne se comprennent pas. La personne ne comprend pas vraiment pourquoi la personne qui est devant elle se comporte comme elle se comporte. Elle ne comprend pas pourquoi elle dit ce qu'elle dit, pourquoi elle se sent comme elle se sent, pourquoi elle est dans l'état dans lequel elle est. Non seulement elle ne réalise pas pourquoi elle est dans cet état-là, mais souvent en plus, elle ne réalise pas qu'elle ne le réalise pas. Comment ça se peut qu'on ne réalise pas qu'on ne réalise pas? La raison pour laquelle ça se peut, c'est parce que notre tête peut interpréter le scénario et conclure quelque chose par rapport au scénario. Donc, tu regardes quelqu'un qui est fâché, tu peux te dire, il est bien innocent. Tu peux regarder quelqu'un qui est triste puis qui joue la victime, tu te dis, elle joue bien la victime, elle est bien négligente d'elle-même. Puis, toutes les conclusions que l'on a sont une interprétation qui nous empêche de comprendre réellement ce qui arrive à la personne, parce que comment veux-tu avoir l'inspiration de t'intéresser à la personne si tu es sous l'impression de déjà savoir ce qui lui arrive, de déjà avoir une conclusion par rapport à pourquoi il fait ça. Donc, si tu es absorbé par la conclusion que tu as, il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Et donc, je vais vous partager une question que je vous conseille d'intégrer à votre style de vie à un point où ça va devenir naturel pour vous de vous la poser. Et même que ça va devenir plus que juste poser la question, ça va devenir une manière de regarder. La question est une question hyper simple, extrêmement simple. Ne négligez pas le pouvoir de cette question, ok? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire par là? À toutes les fois que tu poses cette question-là, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est une tentative de comprendre plus profondément que ce que tu as déjà compris auparavant. Et, juste te dire, ton ego, l'ego, est la partie de toi
si mettons t'es pas habitué à poser cette question-là, ok? Lorsque tu vas dire qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Ton ego, ok? C'est la partie de toi qui va s'accrocher à ce que t'as déjà conclu. Donc, elle veut rien dire par là, elle est juste fâchée. Il veut rien dire par là, il est juste bien arrogant. Ça, ok, c'est l'agitation de ton ego qui refuse d'aller voir plus profondément qu'avant. Parce que si tu vas voir plus profondément qu'avant, ok, tu vas découvrir des choses par rapport à la personne qui vont faire en sorte que maintenant ça fait du sens du pourquoi la personne fait ça. Parce que tout peut être compris. Pourquoi quelqu'un fait quelque chose, même quand c'est négligent, même quand c'est abusif, même quand c'est détrimentaire, si tu te poses la question assez intensément, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi est-ce que tu fais ça vraiment? Qui est un peu la même question, by the way. C'est juste que, qu'est-ce que tu veux dire par là est une question qui semble être designée, construite pour les paroles, mais elle peut s'appliquer au comportement aussi. Parce que quelqu'un exprime un comportement, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu tentes d'exprimer? Mais l'importance est toujours contenue dans ton intérêt de comprendre pourquoi réellement la personne fait ça. Et si tu t'investis à ce que non seulement tu te poses toujours cette question-là dans toutes les relations, que ce soit une relation intime et profonde, que ce soit une relation de business, que ce soit une relation d'amitié, que ce soit une relation avec un étranger que tu connais pas, toutes les relations, cette question-là est une question qui va toujours t'amener plus loin et t'amener à comprendre plus profondément la personne qui est devant toi. Et plus tu comprends la personne qui est devant toi, si t'es quelqu'un qui tente de ne pas juger dans la vie, là, t'as même pas besoin d'essayer de ne pas juger dans la vie. T'as juste à te poser cette question-là plus profondément. Parce que plus tu comprends la personne, proportionnellement, moins tu la juges. Et moins tu comprends quelqu'un, proportionnellement, plus tu la juges. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de juger quelqu'un lorsque l'on ne le comprend pas. Parce que notre esprit ne peut pas être délaissé sans conclusion. Parce que sinon, c'est quoi ça? C'est un objet flottant? Non, il faut que j'aie une référence pour me comporter d'une certaine manière face à cette personne-là. Fait que, si je la comprends pas, je dois conclure des choses pour avoir des références intellectuelles pour pouvoir me comporter en conséquent de ces références-là. Mais lorsque je ne connais pas la personne, automatiquement j'ai beaucoup de conclusions, de jugements, qui sont en fait des choses que j'assume au sujet de la personne. Puis ça va aussi pour les groupes de gens, pour la société, pour les présidents des États-Unis. pour tout le monde. Tout le monde. Puis, tu vas voir, ok? C'est de juste te poser cette question-là, là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est un pilier de la compassion. T'as pas besoin d'essayer d'aimer, d'essayer de nanana. Toutes ces choses-là sont merveilleuses, mais c'est le fun quand on a une bonne ligne directrice pragmatique. Et la ligne directrice pragmatique est: qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai l'esprit ouvert au moment où je pose cette question-là. Plus je me pose cette question-là, plus mon esprit est ouvert. Et toutes les fois que je vais plus loin dans ma recherche de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là, plus j'arrive à voir, oh my God, toutes les conclusions que j'ai ne sont jamais vraies. Toutes les fois que je me pose la question, j'arrive toujours à comprendre plus profondément. Et à un moment donné, ok, vous en arrivez à un point où
vous ne voyez pas l'intérêt d'écouter quelqu'un sans vous poser la question. Vous verriez comme si ça serait une perte d'énergie et de temps que d'oser écouter quelqu'un sans te poser la question « Qu'est-ce que tu veux dire par là? » Parce que ça serait de te mettre une barrière devant la personne et de même pas vraiment entendre. Et donc, autant aller faire quelque chose d'autre. Et si je suis pour écouter la personne, je vais l'écouter en me posant la question « Qu'est-ce que tu veux dire par là? » Ce qui va approfondir mon écoute et me faire arriver à comprendre de plus en plus profondément ce qui lui arrive. Et plus je comprends ce qui arrive à la personne qui est devant moi, plus mon comportement est cohérent. OK? Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit au départ que ça va t'aider dans tous tes types de relations. Que ça va t'aider de toutes les manières. Ça va améliorer toutes tes relations. Parce que si tu ne comprends pas les gens qui sont autour de toi, ton comportement est incohérent avec eux. Parce qu'ils ont un besoin particulier, mais t'as aucune idée de qu'est-ce que ce besoin particulier-là. Ils ont des craintes, mais t'as aucune idée de qu'est-ce que ces craintes-là. Ils ont des désirs, mais t'as aucune idée de c'est quoi ces désirs-là. Et donc, comment veux-tu avoir une relation cohérente? Et plus tu vas voir, puis ça s'applique à tellement tout. Mettons, là, tu vois une communauté qui, coudonc, ils fonctionnent, ça a l'air de tellement bien fonctionner leur affaire. Ça a l'air de tellement bien, ils fonctionnent en harmonie, ils se comprennent, on dirait qu'ils sont tous connectés. Qu'est-ce qui arrive? Ils se posent toute la question, qu'est-ce que tu veux dire par là? Lorsqu'ils écoutent les gens dans leur communauté. Et donc, ils arrivent à comprendre et à discerner et à cerner les désirs des gens qui rencontrent, les besoins des gens qui rencontrent, les craintes, les visions, l'intelligence, tout se fait discerner et connaître et comprendre de plus en plus profondément, plus tu te poses la question, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et vois-tu comment cette question-là n'est pas seulement une question, c'est pas vraiment intellectuel. Elle est la question que l'on pose pour diriger notre attention. C'est comme un rappel qui dit « Je suis intéressé à en connaître et en savoir plus par rapport à toi. Parce que plus j'en sais et j'en connais par rapport à toi, plus ce que je te dis, ce que je t'offre, ce que je fais est directement corrélatif à qui tu es et à comment tu vois les choses. Et je vais te dire des mots qui, ça fit, ça correspond avec la situation. Et vois, check, tous les gens, mettons, les problèmes que tu as dans ta vie, les gens qui te donnent des conseils, que tu as l'impression que ces conseils-là correspondent pas. Ces gens-là ne se posent pas la question « Qu'est-ce que tu veux dire par là? » lorsque tu leur parles. Ils écoutent les mots, ils interprètent et font leur conclusion et te donnent un conseil par rapport à ce qu'ils en ont conclu. Et donc pour eux, ça ferait du sens les conseils qu'ils te donnent. Mais ils n'ont pas entendu. Entendu avec le sentiment qui vient avec les émotions qui viennent avec des fois la lourdeur, la difficulté qui vient avec, ça, ils ne l'ont pas capté. Ils ont capté les mots, ils ont capté la structure mentale du scénario, mais ils n'ont pas capté la gravité qui vient avec. Et donc, leur conseil ne peut pas correspondre. Et là, je fais une petite parenthèse, par exemple, parce que quand on prend ce genre d'enseignement-là puis on l'applique sur les autres, on peut facilement en conclure que il devrait se poser cette question-là envers moi, il devrait être intrigué envers moi, il devrait être plus intéressé envers moi. Pourquoi il est pas plus intéressé envers moi? Je vous dirais,
heureusement ou malheureusement, ok, cette question-là, qu'est-ce que tu veux dire par là, ok, ne peut pas être demandée. Elle ne peut qu'être appliquée. Et les autres peuvent seulement apprendre à se poser cette question-là par le fait que tu es l'exemple de la poser. Par le fait que tu es l'exemple de t'intéresser. Parce que si tu leur demandes de la poser et que tu n'es pas l'exemple de toi t'intriguer à eux, ils vont en conclure, parce qu'on apprend par l'exemple, que on devrait vouloir que les autres soient plus intéressés par nous. Mais pas nécessairement nous l'être à eux. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut pas vraiment demander aux gens de le faire. On peut seulement le faire nous. Pour devenir l'exemple de ça. Et les gens vont voir, en fait, les gens vont s'ouvrir de plus en plus à nous, parce que plus tu te poses cette question-là, ok, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ton intrigue et ta curiosité ouverte est ressentie par la personne qui est devant toi. Et plus elle est profonde, plus la personne se sent entendue, écoutée vraiment. Et plus elle se sent entendue, écoutée vraiment, vient un point où elle se sent safe, assez pour ouvrir et te dire qu'est-ce qu'elle a à dire. Et chaque situation a son degré de délicatesse et son degré de sensibilité. Et il y a certaines situations qui sont si sensibles que ça va te demander que tu pourras pas, après cette vidéo-là, si c'est nouveau pour toi, y arriver. Ça va te demander beaucoup de peaufinement de qu'est-ce que tu veux dire par là. Et tu vas te rendre compte, ok, que toutes les fois que tu te poses la question, que tu poses la question pour apprendre à savoir sur la personne, ok, il y a toujours une attitude correspondante à la situation que la personne vit. Et plus c'est difficile, plus c'est sensible, plus il faut avoir une certaine douceur et une certaine délicatesse et une certaine un courage aussi. Toutes les qualités qui vont aider la personne à faire sentir ok, je sens que tu es prêt à entendre la situation que je vis. Et la raison pour laquelle j'ai besoin que tu aies toutes ces qualités-là est parce que si je te le dis avant que tu aies toutes ces qualités-là, je sens de toi que de l'état dans lequel tu te trouves, tu ne pourras pas prendre soin de ce que je vais te dire. Parce que ce n'est pas seulement parler. Lorsque l'on réellement transmet et dit la situation qu'on est en train de vivre, ok, on fait embarquer la personne à qui l'on parle dans notre situation. Et on laisse la personne avoir une certaine dose de responsabilité face à ce que l'on vit. Et donc, lorsque c'est une situation sensible, les gens ont une difficulté à faire confiance, mais cette difficulté-là à faire confiance est justifiée. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas faire confiance, c'est parce qu'ils ont besoin d'une attitude propice à ce qu'ils puissent faire confiance. Et tous les caractéristiques demandées à ce que la personne se sente assez safe pour que tu rouvres vont toutes être naturellement cultivées par l'entremise du fait que tu te poses cette question-là toujours plus profondément. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis à un moment donné, tu vas le sentir, ok, il est pas capable de me le dire. Parce que il se sent pas totalement safe. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et là, à un moment donné, la personne se sent, ok. Là, elle te le dit. Puis, c'est pas vraiment une question que tu poses à la personne.
c'est une question que tu te poses à toi-même, qui te sert de point de repère et de compas à ton attention par rapport à la qualité de ton écoute, la manière dont tu écoutes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et même quand les gens sont pas là, pis t'es seul chez vous, pis tu réfléchis à ce qui est arrivé, à qu'est-ce qu'une personne t'a dit, à une situation, pose-toi toujours la question, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Et ça, là, c'est comme, ça perce au travers les mots qui ont été dits et ça va chercher plus profondément d'où ça venait les mots, d'où venaient les mots, de quel sentiment venaient les mots, de quelle perception venaient les mots. Et donc, t'amène à réellement comprendre la personne. Et tu peux appliquer ça avec tout le monde. C'est un talent qui est à peaufiner. Toujours et toujours et toujours. Et tu vas voir comment ce talent-là est fondamental, important et peut transformer vraiment toutes tes relations. Et donc, commence maintenant. Merci. Si t'aimes la vidéo, fais like pour moi. Si t'aimes pas la vidéo, fais like aussi. Si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Et si tu as des questions par rapport à tout ce que tu viens d'entendre, n'hésite pas à les poser dans le bas, dans la section commentaires. Merci d'être là. À la prochaine.